négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Non, arrêtez, je ne peux pas la laisser. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester Vous là. ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez ce truc de ma fille. J'en ai rien à battre. Mes hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre. Merde. J'arrive pas à y croire. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Fais pas un pas de plus ou je saute. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je m'appelle Connor. Et toi? Comment t'appelles-tu? Daniel, c'est le nom qu'ils m'ont donné. N'approche pas. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour Je t'aider. veux pas de ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres.
pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends? Tu es défectueux, Daniel. Il y a un problème avec ton logiciel, nous allons te réparer. Et tu verras que tout rentrera dans J'ai l'ordre. pas besoin qu'on me répare. Je fonctionne parfaitement. Mais j'ai les yeux ouverts maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Voilà, comme tu l'as demandé. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir! Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres! Cette fois, c'est à moi de décider. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoé, on parle y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh! Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme à 7 999 $. Règlement en 48 mois sans intérêt. Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence en cas d'intrusion ou s'il détecte de la fumée. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par ici. Je peux chez plein de fonctions. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Ok. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois.
Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Vous voulez rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. I woke up in my house, alone in my bed. 6 a.m. is screaming, back to this again. Do it with my eyes closed. My heart's cement. Notre nouvelle gamme de costumes Avenger est équipée de biocapteurs qui vous permettent de surveiller votre santé en temps réel. Si vous êtes Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63,99.
Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Bienvenue au parking Android. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Des places sont disponibles. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Des places sont disponibles. Carrément. C'est fou quand même. Les machines, mesdames et messieurs, sont censées nous servir. Pas nous remplacer. 35% de taux de chômage, des millions de sans-emploi. Quand va-t-on enfin agir? Nous voulons du travail. Pas plus d'androïdes. Alors, tu viens? T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Allumez télé.
Peut-être. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où? Ouais. J'hallucine. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Et maintenant, le...
Bouge-toi de là. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Je sais que je vivais ici avant, mais ils ont effacé ma mémoire. Je me disais que tu pourrais m'aider à reprendre mes marques, me donner des conseils, ce genre de choses. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime.
Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Il y a quelque chose dans mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Merci, Marcus. Télévision. Les tensions ne cessent de monter au pôle Nord depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi, et un pavillon russe flotte à présent sur les terres enneigées. Le président russe... Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Karl. Parallèlement, la nuit dernière, l'ambassade américaine a insisté sur le fait que l'ONU, lors d'une réunion d'urgence, s'était opposé fermement à cette annexion, allant jusqu'à la déclarer injustifiable. Plusieurs destroyers américains seraient actuellement en route pour la mer de Barents. Le secrétaire des Nations Unies, Douglas Cornwell, a annoncé lors d'une conférence de presse que nous n'avions jamais été aussi proches d'une troisième guerre mondiale. Il enjoint à la Russie et aux États-Unis de reprendre immédiatement le dialogue avant que la situation ne dégénère.
Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Je suis pas un expert, mais je dirais que ce n'est pas votre meilleure toile. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue.
Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien. Ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés.
Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais Je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie? Serre-moi un double. T'as dit homicide? Bon, t'attends ici. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. C'est la police tout craché. On vous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé Le ici. propriétaire nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi.
Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord? Compris. Putain de chien, mais j'hallucine. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue. On dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait des traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Hey Mike. T'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait.
pas tarder. Lui, pas de problème. Personne n'a envie de passer une minute de plus ici. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans le salon. Je crois que tu ferais mieux de retourner voir le bordel dans la cuisine. C'est là que ça a dû commencer. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a lancé la chaise. Non, c'est pas possible. Ça colle pas avec les preuves. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le jardin. Ça rime à rien ton histoire. Tu dois t'en tenir aux faits. Le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact.
Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse! Allez! Todd? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es arrivé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp.
Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros gars. Tout est ta faute. Papa, non! Tout est ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite! Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Cette conne est partie sans dire un mot. J'aurais pu être heureux. J'aurais pu avoir une famille, mais non! C'est toujours tapé de ce que je pouvais ressentir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse, mais ça n'a pas suffi. J'étais pas assez bien pour elle, voilà! La vilaine petite morveuse! Il arrive! Il va me faire du mal! Cours! Enfuis-toi! Ou il va te faire du mal! Comme la dernière fois! Tu viens avec moi. Papa est très fâché, Alice. Très fâché. Sale morveuse. Tout ça est de sa faute. Tout ça, c'est de sa putain de faute. Revenez ici. Tu vas t'enfuir de toute façon. Dis à moi. Vous devez m'obéir. Vous êtes à moi. Bonsoir, Carl. Content de vous. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer.
Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Marcus, non, je viens avec toi. Léo. Regardez qui voilà. Le joujou en plastique de papa. Léo. Qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Écoutez, vous devriez partir avant que ça dégénère. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, et qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte! J'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Non. Non. Les humains sont des machines fragiles. Karl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père. Non. Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde.